Salut les geeks! Pourquoi collectionner les Blades of Corn? C'est la question à laquelle on répond dans cette quatrième vidéo de notre série Coup de cœur. Vincent, tu collectionnes les Blades of Corn. En fait, tu en as pour plus de 10 000 points, dont plus de 5 000 points peints. C'est une de tes factions Coup de cœur, donc pourquoi collectionner les Blades of Corn? Oui, ben d'abord, je pense que j'ai envie de collectionner Korn, puis je conseille aux gens de collectionner Korn. Si vous aimez la fantasy classique, Korn, je trouve que c'est le type chaotique classique. Hein. Ce sont les héros méchants en grosse armure, rouge ou noire, avec bordure dorée, qui s'en vont au combat, puis qui sont enragés. Finalement, leur principal motif, c'est juste qu'ils sont enragés contre l'ordre, contre la civilisation. Donc, on peut pas faire plus classique comme vilain dans de la fantasy. Non, puis d'ailleurs, hein, ça permet de jouer le Bloodthirster, le démon majeur de Korn, qui est tout ce qu'on s'imagine en fait d'un démon majeur, d'un démon de combat. Donc, il y a vraiment, puis il rappelle un peu le Balrog du Seigneur des Anneaux, donc vraiment une figurine classique là, dans les démons majeurs. Puis Korn permet aussi de jouer la plus grosse pièce de Age of Sigmar. On en a parlé dans une vidéo là, qui lui a été dédiée. C'est Vorgaroth. Donc, un héros de Korn monté sur un immense dragon. Donc, encore là, on est dans de la fantasy classique, comme tu le disais. Un immense dragon de 1100 points. Donc, Korn offre ces superbes possibilités. Oui, oui, puis on peut renchérir. Dans le fond, on en parlait déjà. Si on veut collectionner Korn, ça va être aussi parce que elle a une gamme de figurines qui est assez impressionnante. On a tous les démons d'un côté, avec les démons majeurs que tu mentionnais. On a tout le côté mortel aussi, avec du Blood Reaver, qui est le petit guerrier de base, jusqu'au Skull Reaper, qui sont des guerriers qui se débrouillent bien. On a de la cavalerie, on a de l'infanterie. Et là, en plus de ça, pour rajouter à la diversité, quand tu disais, bon, j'avais presque 10 000 points, c'est que j'inclus aussi toutes mes Slave to Darkness qui sont marquées Korn, que je suis en train de peindre dans les couleurs de mon armée. Donc, on a une panoplie de figurines qui est incroyable. Là. Donc, on a vraiment du choix pour piger. On peut reprocher, par exemple, qu'on n'a pas tous les aspects du jeu. On n'a pas de magie, on n'a pas de tir. Mais en revanche, on a quand même des prêtres qui sont parmi les prêtres les plus redoutables qu'il y a dans le jeu. Hein, sur le champ de bataille, à l'heure actuelle, du moins dans l'état actuel du livre, les Slaughter Priests, c'est une des pièces maîtresses de l'armée de Korn. Fait que c'est une belle diversité de pièces, une collection finalement qui en finit jamais. Il y a toujours des nouveaux modèles qu'on peut rajouter. Et on peut se la procurer pour pas trop cher. Oui, bien, on la voit beaucoup. Hein, c'est une armée qu'on trouve assez facilement dans l'usager, en fait, sur Internet et tout ça. Donc, c'est une armée qui a beaucoup de joueurs qu'ils ont. Elle existe depuis longtemps. Elle était dans les boîtes, dans une boîte de départ aussi, au début d'Age of Sigmar. Donc, il y a beaucoup de figurines en circulation. Oui, donc facile de trouver des lots. D'ailleurs, c'est comme ça, moi, j'ai commencé Korn, je suis tombé vraiment sur un gros lot où il y avait de tout, finalement. Ensuite de ça, pour le collectionner, je pense que le gameplay est intéressant. Étonnamment, c'est un gameplay qui est assez complexe. On pourrait s'imaginer Korn comme quelque chose d'assez simple, je veux dire, des brutes qui avancent puis qui frappent. Mais c'est pas ça du tout, en fait. C'est ce qu'on Non. leur reproche à l'heure actuelle. Ils avancent pas assez puis ils frappent pas assez. Là. Non, ça, les brutes qui avancent, c'est les ogres, c'est les Iron Jaw, mais Korn est plus subtil, en fait. Vraiment plus subtil parce qu'il va jouer autour de synergie. Et moi, j'aime ce type de jeu-là où ce sont les bonus que tu confères avec des héros, avec le War Shrine que tu pourrais marquer Korn, avec les Slaughter Priests qui font des prières. C'est comme ça que tu finis par donner une létalité à tes unités ou à les rendre plus tanky, plus défensives. Fait qu'il faut que tu penses vraiment tes mouvements pour garder les héros, pour que les unités que tu veux buffer soient dans la bulle. En plus de ça, quand on manque, on n'a pas la même puissance, par exemple, que les Beastlaw Riders ou les Ogre Tribe ou les Iron Jaw, qui peuvent vraiment traverser le champ de bataille au premier round, aller frapper. On est obligé de jouer une partie où on va être en beta strike. On va laisser l'adversaire frapper nos cordons. Donc, il faut des petits cordons pour se protéger. Puis après ça, essayer de contre-attaquer. C'est quand même une armée qui est assez subtile à prendre en main puis à jouer. Donc, moi, je la trouve vraiment intéressante pour ça. Tout à fait. Et j'ai parlé de Vorgaroth, j'ai parlé du Bloodthirster, mais c'est aussi, selon toi, la meilleure faction dans laquelle jouer Archaon. On a consacré justement une vidéo à Archaon. Je mettrai le lien dans la description. Archaon est fait pour Korn.
Si on veut qu'Archeon frappe le plus fort possible, si j'avais fait l'analyse un petit peu dans la vidéo, je pense que c'est en Khorne qu'il est le mieux placé pour être le plus dévastateur. Donc ça, c'est évidemment un super beau bonus pour ceux qui aiment la figurine et qui ont envie de la jouer. Donc c'est une super belle faction là, pour quelqu'un qui veut se lancer dans Age of Sigmar. Alors, si vous jouez Khorne, laissez-nous savoir ce que vous aimez de cette faction-là en commentaire. Et sur ce, bon wargaming!